Dernier chapitre de cette édition, paludisme, ce mercredi, journée mondiale de lutte contre cette maladie. La courbe de la mortalité, je le disais en titre, a chuté, 4,4% enregistré contre 18,17% en 2005. Nous accueillons dans quelques minutes, dans 2 petites minutes, le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. D'abord, le point avec Fatou Kinedem et Adam Gueye. Bouter le paludisme hors du pays, voilà l'ambition majeure du Sénégal. Ce souhait que certaines populations ont fini de se l'approprier rencontre toutefois quelques obstacles liés à l'environnement. On est dans une zone où il y a beaucoup de zones inondables. Donc, on peut dire que la plupart des communes d'arrondissement dans le district de Pikine sont dans des zones inondables. On n'est pas surpris donc d'avoir du paludisme pendant toute l'année dans la zone de Pikine. Ce phénomène concerne en grande partie la banlieue dakaroise avec ses eaux pluviales, domaine de prédilection des moustiques, vecteurs de transmission du paludisme. Bien que le Sénégal ne réussit toujours pas à enrayer le phénomène des inondations, des efforts considérables ont été fournis pour faire face au paludisme. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts qui ont été faits et qui ont abouti à des résultats qu'on voit actuellement, ne serait-ce qu'au niveau des points des structures de santé qui accueillent donc les malades du paludisme. On peut dire aujourd'hui, en 2011-2012, que parmi les motifs de consultation, le palud occupait à l'époque, il y a quelques, je dirais 10 ans derrière, pratiquement la moitié des motifs de consultation. Je dirais 30 à 50% des motifs de consultation. Et actuellement, on est pratiquement à 3% des motifs de consultation. Dans ce combat contre la maladie, certaines populations jouent un rôle pionnier. Entre autres, on peut citer les relais communautaires. Chaque fin du mois, on a un plan d'action à dérouler dans le terrain. Par exemple, les VAD ont choisi comme ce mois-ci thème l'utilisation des moustiquaires imprégnés ou les deux doses SP avec les femmes enceintes ou la prévention ou les signes du paludisme pour qu'au moins la population comprenne ce que c'est le paludisme dans sa globalité. Chaque année, on reçoit le plan Orsec et c'est renouvelable tous les ans. Ce n'est pas ça qui peut nous sortir du paludisme. Il nous faut des canaux qui amènent l'eau directe à la mer. On n'est pas très loin de la mer, il suffit juste de traverser la route nationale 1. Donc, surtout la zone de Guinaouraï, nord et sud, la zone de Djidda Thiaroye Kao et d'Alifor, c'est des zones très inondables. Donc c'est des zones qu'il faut vraiment faire une activité de grande envergure qui nous évacue une bonne fois des eaux pluviales. Aujourd'hui, le Sénégal affiche des résultats assez satisfaisants dans la croisade contre le paludisme. Ainsi, en 2005, la maladie représentait 35% des consultations médicales au niveau des districts sanitaires. Mais aujourd'hui, elle ne représente plus que 3,7%. Le taux de mortalité également a considérablement chuté de 18,17% en 2005. Il passe actuellement à 4,4%.